la verticale énergie qu'on a mis en place avec OpenCell. Dans notre solution, c'est de proposer en fait une solution vraiment grid to cache pour nos clients et avec nos clients, afin d'adresser vraiment tous les usages liés à la facturation des fournisseurs d'électricité et de gaz, mais également adresser les nouveaux usages liés aux communautés d'autoconsommation, autoproducteurs, également aux besoins des consommateurs de bien suivre leur consommation au jour le jour. Donc notre solution, elle est bâtie autour de la solution Core d'OpenCell, que vous connaissez tous. Pour ça, la première chose que nous avons mis en place, c'est la partie Market Communication. C'est ce qui va nous permettre en fait d'échanger avec le réseau, donc Enedis, GRDF, électricité gaz, toutes les ELD et également demain le réseau européen. Donc dans cette Market Communication, on va vraiment traiter la communication avec le réseau pour recevoir les flux liés à la relève de compteurs, également à l'activation des contrats, et pouvoir ensuite lancer les facturations. Suite à ça, donc, nous allons prendre en compte la partie Product Management. Nous avons, par rapport à ça, déployé des offres énergie qui intègrent vraiment toute la partie spécifique liée à la facturation de l'énergie avec les taxes et les tarifs réglementés électricité, gaz, eau potable. Également le CPQ qui va permettre également de mettre en place des devis pour l'installation des panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires, mettre en place également des devis liés à l'installation des contrôles de consommation à l'intérieur de l'habitat. Une facture qui répond au décret facture réglementaire sur l'énergie, qui peut à la fois être une facture indépendante d'électricité, mais également une facture multi-énergie avec l'électricité, le gaz et l'eau. L'intégration de la tarification dynamique, de la facturation au fil de l'eau en fonction des kilomètres utilisés et éventuellement et puis toute la partie partner management, l'un des genres, qui va permettre de mettre en place les marketplaces, d'utiliser le commissionnement, de faire de la revente entre partenaires, également qui va permettre de faire les reversements en fait, de taxes pour les collectivités locales et organismes étatiques. Voilà. Et enfin, pour terminer, on a mis en place un portail spécial énergie qui va permettre à la fois de pouvoir consulter les consommations auprès des clients, mais également de gérer toute la partie market communication, vérifier en fait les flux qui sont rejetés, les anomalies de consommation, et pouvoir avoir vraiment une vision customer derrière. Voilà. Pour cela, notre roadmap. Alors en fait, alors je vais commencer en 2016. 2016, pourquoi? C'est l'année où j'ai rencontré OpenCell en tant que cliente. Donc on a mis la solution OpenCell dans le cadre de la facturation de l'eau pour la gestion des percepteurs. Donc intégration de la relève de compteurs, facturation de l'eau, puis génération de fichiers PSD2 pour les encaissements vers les trésoreries. Entre-temps, OpenCell a grandi, l'expérience a augmenté. 2020, on accélère et on met vraiment la solution en place, Meter to Cash, avec la Market Communication, notre premier client Alpiq, dont on fera une présentation plus en détail après, où on met en place toute la partie gestion des flux vers Enedis pour le segment C5, un Customer Care Énergie, un modèle de données spécial énergie également, avec un nouveau point de livraison qui va permettre de gérer le compteur, des offres énergie, et toute la partie document management. Alors ça ne soit pas que énergie, effectivement, ça sera bien à tout le monde, vraiment gérer la partie CPV, mandat, qui sera archivé à l'intérieur du Customer Care. 2021, on reste sur la même lignée, on élargit, on étend nos fonctionnalités avec l'intégration du free spot, les non-linky, et puis la fiabilisation en fait, de l'outil également, l'optimisation des process. 2022, notre ambition, c'est de mettre en place toute la partie énergie pour le B2B. Également, toute la partie des répartitions de consommation pour les communautés d'autoconsommateurs. Aujourd'hui, on sait le faire, mais c'est pas encore... et ça demande encore quelques appels de script custom. Et toute la partie tarification dynamique qui vient derrière. Et demain,
On souhaite s'étendre au marché européen, également intégrer toute la partie facturation de l'eau, du gaz, et tout ce qui peut exister d'ici là. Voilà. Merci Florent. Et Taïb qui va... Bonjour. Hop. Ouais, super. Alors, pour la partie telco, donc, nous sommes un éditeur de solutions de facturation. Donc, du coup, on intervient sur la partie PSS plutôt, donc c'est le Business Support Systems. Donc, l'objectif, c'est de fournir à nos clients et partenaires aussi une solution complète end-to-end sur la partie PSS, allant du Customer Management, donc tout ce qui est lié à la gestion des clients, souscriptions, et puis toute la partie gestion des ressources, en l'occurrence, donc dans la partie telco, donc toutes sortes de ressources, je dirais, carte SIM, numéro d'appel, et les APN et autres. Et puis, je dirais, compléter ce domaine-là avec la portabilité du numéro et aussi ne pas offrir autour un système de fidélisation et aussi de détection de fraude, qui est le plus souvent demandé par nos clients lors des avant-ventes. Sur la partie Revenue Management, donc allant de la facturation jusqu'au recouvrement, passant par l'édition de factures et les paiements, et aussi donc fournir des solutions de médiation et de valorisation proprement en fait liées au domaine de télécommunication. En l'occurrence, c'est toute la prise en charge de la partie, je dirais, valorisation se basant sur les sources destination, les temps et je dirais roaming ou pas. Et puis sur la partie comptabilité, comme l'a déjà annoncé Louis, qu'on a, je dirais, roadmap sur cette partie-là, pour l'automatisation, toute la partie, je dirais, comptabilité, aussi bien auxiliaire que générale. Sur le Product Management, on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine, surtout avec la sortie de la version 11. Donc, en ajoutant je dirais, le Product Lifecycle Management avec des versions, que ce soit pour les tarifs, pour les produits, aussi bien pour les offres, et pour la définition du catalogue avec les différents types de charges, comme vous le savez tous, que ce soit one-shot, récurrent ou usage avec différentes modalités. Sur la partie Partner Management, donc, ça nous sert pour répondre aux exigences je dirais, des offres plutôt B2B2X en général. Donc, c'est la possibilité de faire des configurations simples et standards pour les partenaires, gérer les commissionnements, les systèmes de commissionnement, et aussi à la fin, en fait, vous l'aurez dans la roadmap pour faire la possibilité de faire des réconciliations pour la partie facturation entre partenaires ou opérateurs. Les deux derniers domaines, c'est proprement lié à la partie telco. Donc, on voulait être capable de gérer aussi je dirais, le roaming, surtout mobile. Donc, là, on peut se baser sur la partie partner management qu'on a déjà dans le produit et qu'on va enrichir pour répondre aux exigences de la partie roaming. Donc, en l'occurrence, c'est de permettre une définition assez simple pour les partenaires roaming et leurs accords. En l'occurrence, les différents services possibles et aussi être en capacité de gérer tous les flux de roaming, aussi bien TAP que RAP que NRTFDI par exemple. Sur la partie provisioning, jusqu'à maintenant, on a un provisioning plutôt de type offline, ça veut dire que tout est fait côté réseau et puis dans OpenCell, on a la gestion des ordres ou des flux, on peut créer directement les souscriptions. Ce qu'on voulait faire, c'est d'inverser un peu et de faire, je dirais, de devenir le master de la partie prise de commande pour la partie telco et d'initier des actions provisionnées à partir d'OpenCell pour provisionner les plateformes réseau. Donc en l'occurrence, c'est le mapping des actions aussi bien que la gestion du rollback si on a une action qui fait intervenir plusieurs plateformes réseau à la fois. Voilà. Donc ceci dit, pour notre vision globale de la partie, je dirais, verticale telco, en l'occurrence PSS, tout ça, c'est englobé, en fait, encapsulé dans une couche API, parce que comme vous le savez, donc OpenCell en standard, elle offre toutes les fonctionnalités offertes, je dirais, directement par le produit. Elle est aussi disponible avec une couche API pour faciliter l'intégration avec le système externe. Donc, l'idée pour la partie telco, c'est de rendre notre couche API le plus conforme avec le TM Forum OpenAPI, qui est un standard plutôt utilisé dans je dirais, le domaine des telcos. Voilà. Et puis, alors, en fait, un petit aperçu sur l'historique. Donc, vous savez que déjà l'aventure OpenCell, elle a commencé à partir d'un projet R&D depuis 2008, bien avant le lancement commercial de la boîte, en 2015. Donc là, c'était autour de créer un système ou un module de médiation pour un grand opérateur telco. Et depuis, donc l'aventure a commencé, puis le lancement commercial en 2015.
Donc entre 2015 et 2018, pardon, on a fait plusieurs projets dans les différents secteurs et segments clients B2C, B2B, et on a développé plusieurs fonctionnalités qu'on a rendues dans le corps et aussi avec la verticale telco. En l'occurrence, on a fait du triple play, on a fait du FTTH, machine to machine, cloud et les différents services standards des telcos. Entre 2018 et 2021, on avait l'occasion de travailler avec un grand opérateur telco sur la partie wholesale cette fois, et non pas le B2C ni B2B. Donc là, ça nous a permis d'enrichir notre produit avec plusieurs types d'opérations qui sont liées à la partie wholesale et surtout la gestion en masse des informations et des données. En l'occurrence, on a fait toute la partie bulk order management, bulk payments aussi, la gestion des tarifs, je dirais, complexes et aussi la maintenance, pas que la création. Parce que vous savez que dans la partie wholesale, donc les tarifs changent assez fréquemment, donc on a intérêt à offrir à nos clients des solutions qui s'adaptent et qui leur permettent de faire cette gestion de tarifs d'une manière beaucoup plus fluide. Dans le même contexte, on a aussi développé un outil de migration de données basé sur la même fonctionnalité qu'on avait développée, qui est le file management. Et puis, c'était l'occasion de revoir et de je dirais toute la partie job, donc les batchs qui tournent en back-end pour toutes les parties facturation, valorisation et extraction de données aussi. Et tout ça, ça a été englobé dans une couche, je dirais, de portail pour la partie wholesale. Donc, toutes les fonctionnalités sont aussi disponibles à partir d'un portail qui est fait en React Admin. Donc, notre vision, je dirais, à moyen terme pour le reste de l'année et l'année suivante, 2022, c'est de continuer à, je dirais, à étendre nos fonctionnalités sur la partie plutôt les deux premiers domaines qui sont les plus intéressants, la Customer Management et Revenue Management, en l'occurrence de faire un système pour la gestion des ressources et aussi de développer la fonctionnalité de portabilité de numéros. Et sur la partie médiation et usage pour Revenue Management, donc c'est de rendre beaucoup plus, parlant sur la partie telco, comme j'avais dit, pour les scénarios d'usage et de médiation, le fait d'accepter plusieurs flux entrant de différentes plateformes réseau pour la partie médiation, type de CDR. Et puis pour la partie usage, donc c'est de pouvoir avoir des configurations standards pour les paramètres de valorisation, que ce soit les zones, les origines, destinations et puis les temps et ainsi de suite. Et aussi la partie comptabilité, dont on avait parlé déjà, et on va commencer effectivement la conformité avec le thème forum, OpenAPI, et on va commencer par la partie Customer Management, donc au début, et puis on va continuer avec le Product Management et le Customer Billing Management. Pour notre vision long terme, pour compléter, je dirais, la sphère PSS, donc c'est de mettre en place un produit, en fait, une solution pour la gestion de roaming, et puis pour aussi le provisioning, donc ça c'est pour le long terme, et continuer ce qu'on avait commencé en 2022 sur la partie conformité avec le thème forum OpenAPI, et d'ajouter je dirais, les systèmes en add-on, les systèmes de fidélisation et de gestion de fraude pour la partie télécom. Voilà notre vision, je dirais, globale de la partie telco. J'espère que vous vous projetez avec nous sur ce qui viendra, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.